Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Le moment le plus intéressant de l'année, le meilleur moment de l'année, c'est les playoffs. Et toujours accompagné des meilleurs, évidemment. Gabriel, Bastien, comment allez-vous, messieurs? Ça va très très bien, je viens d'oublier ma light, je l'allume tout de suite, ça va extrêmement bien, je suis très heureux qu'on parle des playoffs, c'est le moment là, c'est le meilleur moment de l'année, donc Il y a des trucs à dire. le vrai basket commence ici. Et de très belles séries qui nous attendent. Exactement. 4 séries, on démarre avec le premier tour, quart de finale. On appelle ça comme on veut, quoi qu'il arrive, c'est un premier tour. Le format il est simple, c'est au meilleur des 3 matchs, donc il faut 2 victoires pour l'emporter. Un match à domicile, un match à l'extérieur, ou 2 si on n'a pas l'avantage du terrain, au maximum. Vous faites le calcul, ça fait 3. Oui, série en 3. Alors, comment on va axer les émissions ? Eh bien, tout simplement, on va déjà parler du contexte de fin de saison pour les deux équipes. On va ensuite enchaîner avec les match-ups, c'est quoi le passif, quelles attentes on a, et évidemment, un petit prono. Parce qu'on se mouille ici, on est team brouette, team short large. Donc on va un peu se mouiller et donner nos pronos. Et voilà, on va faire ça en léger, ça va être très cool. Restez branchés. Paris Basketball contre Cholet Basket. Mettons un peu de contexte sur les fins de saison de ces deux équipes. Paris, c'est fraîchement champion d'Eurocup. Et c'est surtout 25 victoires de suite. Ils n'ont pas perdu depuis le 3 février contre Strasbourg. Bah il y a... Enfin c'est con de dire que c'est l'équipe à battre, mais c'est l'équipe à battre du coup. Oui. Mais... D'autant que on a un Adirifi et un TJ Shorts dans le meilleur 5 meilleure forme. de Ouais, oui, alors oui. BetClick et un Ça, TJ Shorts fraîchement MVP également. Aussi. Et tout à fait. Lisalo, entraîneur de l'année. Coach de l'année, tout à fait. On n'a pas regardé, pardon. Je veux dire, si vous l'avez pas regardé, allez la regarder. La preview Monaco, Le Portel, Oui. où c'est une match-up très intéressante. Mais cette match-up est très intéressante selon moi aussi parce que Paris est un faux deuxième. Paris, pour moi, tu viens de le dire, avec cette série de victoires, bon, certes, c'est toute compétition confondue, mais quand même, enfin, du coup, il y a une grosse partie de championnat de France dedans. Un momentum, Mais frérot, sur le terrain et sur ce qu'ils nous montrent, après c'est peut-être le côté nouveauté aussi qui me fait dire ça, mais pour moi c'est la vraie meilleure équipe du championnat cette saison, donc ils ont plus une gueule de premier que de deuxième pour moi. Et Cholet, grâce à clin d'œil, des petits arrangements de calendrier, tout ça, et quand même faut pas leur enlever une fin de saison où ils vont chercher cette place, a plus une gueule de huitième pour moi. Ah, littéralement. Vraiment de strapontin comme Ah oui. dédicace à Trash Talk comme Ah ils disent oui. par exemple pour la NBA, Non mais que l'image est de bonne. 7ème. Donc voilà. Très intéressant aussi. Deux idées, deux villes et deux conceptions du basket très différentes aussi. Ouais, c'est clair. Donc En ça fait, c'est assez intéressant. de toute façon, Un il y en peu a comme- 3. Il y en a 3 sur un les peu comme 4 le Portel Monaco. qui ont ce format Ouais, de storytelling ouais. cette année, donc c'est beau. C'est beau, on a une belle cuvée, je trouve, de playoffs pour le coup. En tout cas, Ouais. dans ce que ça raconte, effectivement. Tu as raison de le souligner une nouvelle fois. Ouais. Donc ouais, Paris qui semble imbattable, hein, en fait. Bah ouais, c'est l'équipe à battre. Qui ont le momentum pour eux, même devant Monaco, qui pour le coup a vraiment foiré en Coupe d'Europe. Et en championnat, ils se sont baladés, donc je suis pas sûr qu'ils soient vraiment road tout de suite. Je pense que la match-up face au Portel va les mettre en route. Ouais. En tout cas, j'espère. Ouais. Faut voir. Mais donc, pour le coup, ouais, Paris, c'est l'équipe à battre. Et en face, donc, Cholet. Cholet, qu'est-ce que ça donne sur cette fin de saison ? Dynamique sur les 5 derniers matchs. Défaite contre Blois. Défaite contre Paris. Défaite contre Dijon. Victoire Oui, quand même. à Monaco. Et victoire Les contre espoirs Chalon. de Monaco. Ouais, contre le kiné et le Voilà, et préparateur Robert. physique. Et l'alternant com.
Ah, Non, mais mince. après, on est bâtard un peu parce qu'au Et final, ils vont contre quand eux. même leur chercher leur Oui, qualification. oui, non mais on vanne Et les contre un Choletais, Chalon sans Antoine Eto'o. Donc, les Reds, on vous embrasse. Insultez pas nos ouais, darons en grosse bise à vous. commentaire, Voilà. s'il vous plaît. Restons courtois, c'est du chambrage. C'est ça, voilà, c'est bon Non, enfant. mais faut être. En plus, attends, on leur a suffisamment brossé on les a suffisamment brossés dans le sens du poil ces 2 dernières saisons pour dire que cette année, bon, ça tousse un peu plus. Et je Ça pense me que c'est quand même régale. Bah, c'est des connaisseurs de basket et je pense quand même qu'ils sont assez oui, ils savent. objectifs pour Ils être d'accord savent. avec nous, tu Ils vois. savent. Voilà. C'est ce qu'on disait dans la preview de toute façon en début de saison, c'est que ça nous régalait quand même vachement moins, en tout cas dans les perspectives qu'il y avait pour la saison, ça nous régalait vachement moins que les années précédentes. En tout cas Ouais. que l'année Bah, précédente, où c'était vraiment la darling du championnat, dans ils la avaient eu un coup de moins continuité, bien, voilà. ouais, mais moi je me souviens du premier match de la saison qu'on a regardé ensemble qui était contre Roanne. Bon, après, Oui, c'est contre Roanne, donc on ouais, va voilà. remettre dans le contexte aussi. Ouais, mais bien du Allez, la contexte, ouais. dédicace, Eh, la fameuse une par émission, le petit tacle à la chorale. Euh, mais cette équipe, je la trouve assez kiffante et en fait, tu te rends vraiment compte. Et en plus, on va parler de série de playoffs, donc ça va faire écho à des bons souvenirs l'année dernière. Mais effectivement, tu te rends compte que l'absence de Dominique Artis Oh là là, oui, parce cette que... saison fait énormément de mal et je vais en reparler plus tard dans un peu Ouais, plus dans le côté un peu tactique de la série et les Boris Dallo aussi. confrontations, etc. Mais voilà. Boris Dallo aussi. Ouais, Ouais, oui, oui, oui. oui, en vrai en playoff, oui, en vrai en Oh playoff, oui. frère. Tu m'as mis des flashbacks de la série contre Lasvel il y a 2 ans, Ouais, oui, bah voilà. C'est pourquoi ils l'ont recruté à ton avis. Ils se sont fait qui casser va en la 3 bouche. aussi. Voilà, tu vois. Il y avait qui aussi? Enfin voilà. Donc on a Paris qui a tout démonté, Cholet qui s'est vraiment qualifié complicado. Maintenant, point sur les effectifs. Paris 100%. Paris c'est 100%. Tout le monde est là. À Paris. Mais de toute façon, Paris, j'ai envie de dire, en termes de dynamique et résultats et ambiance, Ouais. tu ne peux pas juste arriver sur une meilleure dynamique en fait. C'est impossible. Enfin, tu vois. impossible. Ouais, et puis même, t'as gagné l'Eurocup. Là, Bah ça oui, y est, non, il y mais a c'est tout le ça. monde au trophée. Tyson Ward, je sais pas s'il l'a eu, j'ai pas suivi le défenseur de l'année, mais en tout Non, cas, c'est il Brown. était. C'est John Brown. John C'est Brown. John Brown. Ouais, Très classique, bien, parfait. normal. Parfait. Euh, Enfin un trophée à Enfin Monaco. un trophée à Monaco. On applaudit. Ah, les chiens. Mais t'as TJ Shorts MVP, t'as Ward qui fait les finalistes pour le défenseur de l'année. Donc, effectivement, difficile de faire mieux. Et tout le monde est à 100% pour le coup. Là où Cholet, bah, y a eu du mouvement déjà. Hein. T'as eu Voilà. 4-5 arrivées-départs en cours de saison. Et en plus, là, les derniers arrivés, Nick Johnson, bah ouais, on s'est dit putain, trop bien, un super meneur arrière. Pour dynamiter tout ça, bah rupture Euh, totale du tendon mec, d'Achille. ouais, 9 super. matchs. Lâche Koumoun, quoi, 9 vraiment. matchs. Ouais. Et Eric Stevenson, bah, qui est arrivé pareil, mi-courant ou mi-mars, et qui est déjà blessé, et on sait pas quoi. Voilà. Et puis, mine de rien, T'es court en pas termes d'effectifs. Hein. énormément. Bah, en fait, en termes de rotation, Paris, avec le. On l'a dit tout à l'heure, mais Lisalo qui a été coach de l'année, Paris a un côté enfin, de gestion d'effectifs. Lisalo a ce côté-là, football américain, c'est-à-dire tu rentres 30 secondes, Oui, tu sors, lui re-rentre, tu hit, team machin. d'attaque, team défense, ouais. C'est Ouais, c'est parfait. ça. Et du coup, t'as un côté où en fait, bah, ça peut vite déborder effectivement Cholet qui est bah, un peu plus limité en termes d'effectifs, déjà en Oui. termes de nombre, Ah bah. donc en termes de profondeur. Et j'allais dire, un des Ils sont à peine 10. seuls Hein. avantages que je voyais de cette confrontation d'effectifs pour Cholet avant, tu m'auras dit en cours de saison ou avant la saison, là, c'est un peu plus leur expérience en playoff parce que mine de rien, Sako l'année dernière, il fait des playoffs Oui. monumentaux. Il fait l'amour, c'est un grand mot, mais il rentre dans la gueule de Wemby, etc. Il lui fait une vraie Oui. série, etc. Mais C'était Non, il a exceptionnel. vraiment. il y avait du monde autour pour le coup, mais ça, on va y revenir. Aussi, ouais. Campbell, bon, bah, l'expérience, c'est son Oui, deuxième alors, prénom. oui. Pareil, Enzo Gulucina aussi, pareil. Bah, mine de rien, ça commence à faire des matchs de voilà. playoff pour lui aussi.
Bah, et ça commence Kim, à on vraiment lutte être contre constant. comme Campbell, hein. Mais voilà, bon après Nathan de Sousa c'est autre chose, mais voilà. Mais en fait, tu te dis, bah l'expérience, en fait, ouais, mais Paris, là, ils viennent de gagner une Eurocup avec quasiment que des C'est matchs bon, à élimination directe. Enfin, c'est non, bon. non, pas de match à élimination directe, en fait, t'es que des allers-retours ou des séries, Oui, mais quand même. c'est vrai. Donc, en fait, ils ont même pas ce facteur-là, en fait. Ils ont même pas le truc de se dire, bah, ouais, mais nous, on est une équipe expérimentée, bah, ouais, mais eux aussi, en fait, et ils ont cette expérience de groupe, et ils ont le côté surfer sur bah, cette dynamique qui est juste Oui, historique, en fait. Enfin, en fait, effectivement. là, Dieu sait qu'on les a taillés pour bon nombre de raisons ces derniers mois, années sur la chaîne. Mais là, en fait, on est juste en train d'assister à quelque chose d'historique, en fait, côté Paris Basket. Et ça serait bien qu'on s'en rende compte, en fait. Là, on est peut-être en train Bah, écoute, moi j'ai aucun problème à le dire, d'assister. hein. Non, mais aucun De manière problème, c'est une chose, générale. mais il faut le dire, hein. Oui, Il oui, faut le oui. dire, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Écoute. Donc à voir sur cette série, elle va être super intéressante à suivre Oui, aussi parce que tu as aussi bah, Salin, mine de rien, c'est un peu bah, comme Wemby voilà. et Bilal l'année dernière, c'est ses playoffs avant de Mais- partir en NBA, donc ça va être Mm. intéressant à suivre. Bah, et Enfin voilà, surtout, Pépère, il est intéressant, il s'est imposé dans Ah bah l'effectif. oui. Là Euh, où, non, mais moi, là, je vais me jeter des fleurs. Je l'avais annoncé comme joueur majeur de Cholet. On m'a dit, mais non, ça va faire du bout de banc. Moi j'ai dû te dire ça. Non, Enfin non, peut-être pas non, du bout de mais banc, mais non, j'allais te non, dire ça non. va prendre du temps à s'intégrer. Oui, non. Du coup, Bah là en fait je suis poste 4 titulaire de Cholet, bonjour. au bout de 2 matchs, Oh, bonsoir. mais rien, hein, au Mais bout quel de 4 joueur. minutes. Mais c'est trop, c'est Ah oui, bah incroyable. quel joueur, hein. Alors, pour rappel, Cholet, c'est 0 victoire, 2 défaites contre le Paris Basketball, donc Cette saison. en saison régulière, absolument. mm. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que tu ne prends pas de valise. Ouais. C'est que tu ne 7 prends et 2 serré. points. Voilà. Tu ne prends pas de valise, c'est 7 et 2 points exactement. Maintenant, dans le jeu, Paris, Non. on peut dire ce qu'on veut. Ils ont trop d'options. Ils sont bons à 3 points. Ils sont bons dans les pénétrations. Ils ont un collectif tellement huilé. C'est exceptionnel. C'est de l'huile d'olive, le bordel. Là où Cholet, eh bah, c'est quand même très inconstant dans le jeu. Dans le sens Ouais. où bah, tu perds Boris Dallo, tu perds Dominique Artis, qui étaient des facilitateurs Oui. et des créeurs d'espace Et des mecs de pour eux, demi-terrain, quoi. et pour les autres, parce que forcément, quand tu as Dominique Artis à 3 points, bah, tu étires les défenses. Oui. Là où TJ Campbell, c'est compliqué cette année, Enzo Gudusina est quand même assez efficace pour le coup, mais Bah, oui, en fait, le Enzo, temps de ça a jeu toujours été. est pas assez Non, énorme pour mais même avoir au-delà de ça, ce genre d'impact Enzo, c'est une double menace, on l'a toujours dit. aussi. Il peut pas planter. Enfin, il peut planter à 4 sur 4 à 3 points ou 4 sur 5. Oui. Il peut organiser une attaque de A à Z, mais les deux en même temps, Non, enfin, non. Enfin, voilà. pas Donc, possible. au bout d'un moment, il va falloir faire des choix. Gérald Ayayi, c'est un bon apport, mais il t'étire pas ta Il peut être défense. Enfin, il étire ouais, pas mais il les peut être très défenses. pratique. Lui, pour le coup, il peut être très pratique en défense, sur notamment soit Voilà. heavy, soit short. Ça peut être Moi très là, c'est plus intéressant. le côté attaque où justement tu Ouais. pêches côté Cholet. Parce que, tu l'as dit, l'année dernière, Nil Sako fait des purs playoffs. Il fait une. Mais pourquoi Ouais, parce que exceptionnelle. justement, il y a de l'espace à l'intérieur et on lui file la balle. Bah, de l'espace à Oui, c'est l'intérieur ça. et quand même un certain Victor Wembanyama en face, hein. Oui, mais je te parle déjà, justement, t'avais Victor. Mais le reste était quand même assez. Ça jouait plus ou moins large quand même. Oui, puis c'est toujours plus facile quand c'est Donc, Artis qui porte la balle avant de te la filer, en quoi. plus de Victor, t'avais pas tes coéquipiers qui étaient à 2 mètres de toi avec leurs défenseurs, tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 Donc oui. c'était plus facile de mettre une gonfle, etc. Et puis, Ce je qui sais ne se pas fait si. pas cette année. Vas-y. Ce qui ne se fait pas Je sais cette pas si. année, Nilsako, c'est compliqué. En tout cas, ils ont du mal à le Ouais. trouver. Surtout contre Paris qui défendent comme des clébards. C'est toujours devant lui. Tu mets Ça, Leon Kratzer, c'est fini. Tu mets Yann Tounen, il va se mettre devant lui, là, bien bas. Et l'autre, il touche pas une gonfle. Et Après, c'est parce que surtout, t'as une Zekwezi à côté, c'est fait moins stretching, quoi. C'est logique, en fait. bah ouais, mais du coup, ça va pas t'aider Et contre je vais Paris pour juste le poser coup. une question, je sais pas Vas-y. si t'as fini, parce Je que voulais juste c'est. finir sur Cholet, Vas-y. rapidement. Cholet, cette année, dépend, mais vraiment trop, de son adresse au Adresse. tir. D'accord. Ouais. Pourquoi?
Et alors notamment contre Paris, parce que c'est les derniers matchs que j'ai regardés qui me semblaient les plus intéressants. En fait, dans le game 1, donc match aller en début de saison, tu les tiens. En première mi-temps, tu les tiens. Sauf que, bah en fait, tu t'écroules dans la deuxième mi-temps. Non, c'est l'inverse, pardon. Dans le game 1, bref, dans le game 1, tu es très très bon à 3 points, donc tu mets tout. Tu mets tout le match et tu les tiens. Tu pètes dans le dernier quart, ok, ça arrive. Parce que justement, t'arrives pas à trouver Nil Sako et à vraiment jouer à l'intérieur. Et dans le deuxième, Cholet mène de 20 points contre Paris à la mi-temps. Sauf qu'il n'y a plus rien qui rentre en deuxième mi-temps. Et encore une fois, le problème de pas trouver tes intérieurs et d'être maladroit à l'extérieur. Ça résume tout ce que tu as dit avant, c'est qu'il manque d'adresse. Tu perds. Donc tu dépends trop de ça. Plus t'as plus les mecs qui sont là pour disséquer sur demi-terrain et voilà, vas-y, basta. Voilà. Et je te relance sur ça, c'est ce que j'ai remarqué en regardant un peu Cholet cette saison, niveau de tous leurs matchs et niveau stats. Oui. Il y a un gros problème, c'est le quatrième quart-temps. Ouais. C'est vrai. Alors comme contre Paris, tu perds 23-9. Contre Blois, tu perds 27-9. Contre... Il n'y a pas de tueur en fait. En Coupe de France, tu perds 29-10 au quatrième quart-temps contre Strasbourg. Ça, t'as peut-être ce côté-là, t'as pu Artis, effectivement, mais surtout, c'est ce qu'on dit depuis le début de saison, la profondeur. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les mecs, ils arrivent peut-être en quatrième quart, il y a plus de jus, quoi. Bah oui. Ils sont... Il n'y a pas assez de rotation, je pense, pour Cholet face à Paris. Ouais, voilà. Est-ce que tu sors un mail les temps pour les playoffs? Je vais finir par poser une question qui va tout résumer à mon sens, et qui va bien, du coup, transiter pour les pronos. Si Paris, ce qu'ils ont fait toute la saison, si Paris commence enfin, quand Paris va passer sur du small ball, il se passe quoi en fait? Bah tu l'as dans l'os. Ouais, voilà. Tu l'as dans l'os parce que t'as pas de profil pour jouer. T'as pas de profil. C'est ce qu'ils ont fait contre tout le monde. Tu regardes la fille, alors c'est de l'Eurocup, machin. Bon, on est sur un club LNB, d'accord. Mais ça reste une équipe française. C'est ce qu'ils ont fait sur les finales face à Bourg. Et pourtant, Bourg qui était réputé pour, entre guillemets, être small une ball. Small ball sans voilà. Bon, t'avais Baudir Massa qui est très grand, mais bon. Non, mais je veux dire, sans fixation basse et sans mec qui joue 40 minutes en faisant plus de 2m5. Tu vois. Sans Emmanuel Nzekwezi qui fait d'ailleurs une saison calamiteuse. Hein, c'est un joueur que j'adore, qui m'a fait kiffer au Portel l'année dernière. Là, c'est dramatique, gros. C'est dramatique. Pronos ? Bah ouais, les pronos. Pour le coup, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à compléter en commentaire nos amis choletais ou parisiens si vous avez des petites observations. Écoute, je vais me remouiller en premier. Vas-y. Oui, toi. Crise d'adresse à Cholet. Défense de zone pour Paris. Parce que Lisalo, il a pas beaucoup sorti. Donc je pense que là, ça playoff arrivant, on va voir qui est qui. Petite zone 2-3 du dimanche, là, c'est pas de ballon à l'intérieur, terminé. Ah, justement, c'est 2-0. pas celle du dimanche, quoi. 2-0 2-0 pour Paris, hein, évidemment. Ouais. Bah écoute, moi, pas de scénario Hitchcockien, ça peut se passer de différentes manières, mais 2-0 aussi. Ouais, je vois vraiment pas comment Cholet peut... Je vois vraiment pas, quoi. 2Z. Un mec qui... Oui, t'es jamais à l'abri d'un mec qui prend un coup de chaud, mais en fait, côté Paris, t'as trop de mecs qui peuvent prendre des coups de chaud. Paris, t'as un tueur à chaque poste. Peut-être la meilleure défense d'Europe, hors Euroleague, et encore, hors top 8 Euroleague. Ouais, oui. Parce que rappelons que l'Asvel est en Euroleague, lol. Ça, c'est pareil, c'est la spéciale, une par émission. Mais sérieusement, non, mais sérieusement, sans déconner, quand je dis qu'on assiste à quelque chose d'historique, ouais, Paris a peut-être une des 10 meilleures défenses européennes, tout confondu, tout championnat confondu. Et on a soulevé les problèmes de Cholet d'adresse. Déjà, rien que ça, en fait, tu vois, enfin... Je vois vraiment pas comment Cholet pourrait prendre ne serait-ce qu'un match. Moi, je trouve... Alors, on n'est pas à l'abri, attention, il y a le facteur match à domicile à la Meilleray en play-off. Bon, oui, why not? Mais prenne un coup de chaud, quoi. Faut qu'il y ait un mec qui... Enzo ou Campbell, point. Il y a que ça. Oui, mais en face, t'as Short, Laifi qui peut prendre des coups de chaud, t'as Herrera qui peut prendre un coup de chaud, t'as... Mais tout le monde! Bah voilà. Tout le monde. Donc bon, compliqué. Bastien?
Et bah, la voiture de Laurent Villa avec Cholet se finira sur un 2-0 pour Ah Paris. ouais? Bah ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est vrai qu'il est out. Ouais. J'ai même Laurent. pas réfléchi à ça. Bah Ça voilà. sera vrai. Fabrice Lefrançois qui sera Oui, là l'année prochaine. C'est l'assistant? ancien head coach L'assistant. de l'ALM Évreux Basket, Fabrice Lefrançois. Aïe On aïe embrasse aïe. évidemment. Voilà. Représente. Et oui, On voilà. aura au moins un mec d'Hébreu en Betclic. Franchement, gros. Ah, Sur ce, génial, Bast. 1-2-0 pronostiqué. Voilà. C'est la peine capitale pour Cholet, malheureusement. Voilà, dites-nous ce que Qui vous aura en le pensez mérite en d'avoir atteint les commentaire. playoffs, hein, pour le coup, ça on pourra pas leur Dites-nous en enlever. commentaire ce que vous en pensez. Vos Suivez-nous pronos. comme d'hab sur les réseaux. Faites-le. L'entre de basket sur tous les réseaux. Commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Faites vivre cette putain de chaîne. Et oui. Et nous, on continue les séries de playoffs et on vous dit à bientôt. Gros bisous. Ciao.